Marlène, on est très heureux de te voir. Bah, moi Vraiment. aussi. On est heureux de te voir heureuse. Vraiment. Et c'est un truc de fou quand tu nous dis que tu iras plus au gouvernement. Alors, tu viens nous voir pour ce fascicule. Tu étais déjà venu nous voir pour ça à l'époque aussi. Les droits des femmes au travail, Marlène Schiappa. C'est un petit fascicule. C'est très bien la forme comme ça. Parce que voilà, pour les mecs comme moi, Pas dans le métro. qui n'ont pas ouvert un bouquin depuis 1802, et ben au moins, au moins on le lit. On le lit. Alors, t'as vu qu'il y a un sondage qui est sorti cette semaine qui dit que les femmes gagnent encore près de 15% de moins que les hommes. Vous avez réagi d'ailleurs là-dessus. Qu'est-ce que vous diriez ? Ça vous dérange encore ou pas ? Oui, bien sûr. En fait, ça fait 40 ans qu'il y a des lois sur l'égalité salariale et que ça ne progresse pas. C'est pour ça que j'ai fait ce mini-guide qui tient dans un sac à main ou dans une poche, parce que c'est important de connaître ses droits. Moi, je le mets de tout le temps pouvoir dans mon les sac à faire main. valoir. C'est vrai. Moi, j'ai une question à vous poser qui me turlupine Oui, extrêmement longtemps. Ça concerne le tennis. d'accord. Non, je vous le dis, je pose la question. OK. Parce que je suis fan de tennis et maintenant, lors des grands chelems au tennis, les femmes gagnent exactement pareil que les hommes. Ouais. Sauf que les femmes font des matchs en 2-7 gagnants. Moins de boulot. Alors que les hommes, ça peut aller jusqu'à ces 3-7 gagnants, il peut avoir 5-7. Est-ce que ça vous dérange ou pas ? Alors, moi, je vais d'abord vous dire que le tennis a joué un rôle hyper important dans l'égalité femmes-hommes. Voilà. Par exemple, Suzanne Lenglen, qui était une grande joueuse de tennis, a imposé le fait de jouer en mini-jupe. C'est ça. Et ensuite, avec un short, à l'époque, on lui disait que c'était indécent comme tenue. Et pareil, on l'a dit des années après à Serena Williams, qui avait dit, en fait, je viens jouer comme je veux et je m'habille comme je veux, parce qu'on lui disait que c'était pas élégant, trop ci, trop ça. Donc oui, effectivement, il y a un modèle économique autour du tennis, mais moi, je pense qu'effectivement, on doit pouvoir faire en sorte qu'il y ait une rémunération égale pour les femmes et pour les hommes et de mettre en avant le tennis féminin. Il y a plein de grandes joueuses, Martina Navratilova, dans le passé, qui ont créé l'histoire du tennis. Oui, mais bon, là moi, est-ce que ça vous dérange, vous ? Moi, vos propos me choquent. Ah oui ? Bah oui, c'est comme si vous disiez, par exemple, que la femme qui court le 100 mètres moins vite que Usain Bolt, elle doit toucher moins. Pas du tout. C'est, voilà, heureusement que les femmes ne jouent pas en 3-7 gagnants. Pas du tout ce qu'il a dit. Ah si. Non, la durée, c'est la même, c'est 100 bien sûr. mètres. Mais oui, mais elle est moins bonne, moins c'est 3-7, vite, moins 5-7, vue. là-bas. Il y a moins d'audience télé. 3-7, il y a 5-7, moins- là. Non, mais ça, je suis pas d'accord avec vous. Ah ouais ? Bah non, on va pas faire jouer les femmes jusqu'à épuisement, etc. Appelez les C'est un- Japonais, là, qui pensaient que c'était un plus trop. C'est bon, là. Non. Appelez les Japonais. Non, même rémunération. Non, l'argument qui pourrait jouer pour Cyril, c'est qu'effectivement, ça attire moins les téléspectateurs, Oui. les spectateurs et les téléspectateurs. C'est comme pour le foot féminin, il y a moins de spectateurs, même si c'est en hausse et que ça monte cartonne, ça cartonne de plus en plus. Mais c'est vrai que l'argument qu'on utilise pour payer moins, c'est de dire que ça rapporte moins de recettes publicitaires, et voilà. Donc c'est... Oui. En fait, moi, ce qui me dérange avec cette histoire, c'est qu'on dit toujours, on sort toujours le chiffre d'avant, c'était 20%, maintenant c'est 15%. Mais toujours, si on regarde bien les articles, en bas, il y a un petit astérix qui dit « à poste égal ». Ce chiffre descend à 4%. Et pourquoi on n'en parle jamais ? Parce qu'à poste identique, ce chiffre est totalement erroné. Donc, ça veut dire que Compétence les femmes, égale pour vous, aussi. Les femmes à poste identique, à poste égal, gagnent en moyenne Exactement. C'est la même chose que les hommes. En fait, c'est entre 4 et 9%. C'est ce qu'on appelle l'écart inexpliqué, d'écart à même poste. Vous êtes deux chroniqueurs, les gens vous aiment de la même manière. Donc Vous c'est faites... 4%. Non, mais c'est 4%, on est d'accord. Ouais, entre 4 et 9, c'est pas 15 exactement. alors. Alors Le vrai 15, c'est la chiffre, moyenne. 4. En fait, on dit 15, pourquoi ? Parce que les hommes vont dans les filières qui sont mieux rémunérées. Exactement. Regardez, à la tête du CAC 40, du SBF 120, Tout à fait, c'est mais des hommes qui dirigent les grandes sûr. entreprises. Mais Marlène, donc vous êtes d'accord avec moi de dire que ce chiffre est erroné, puisque c'est juste que simplement, ce ne sont pas les mêmes postes. C'est et c'est une pour ça. moyenne, c'est une moyenne Mais si on toi, prend t'es en toutes train de les devenir femmes folle. et tous les hommes. Si on prend toutes les femmes et tous les hommes, et ben c'est une moyenne. Eh ben oui, La mais globalité. oui, mais c'est indifféremment mais des oui, mais ça- secteurs, des activités, du temps évidemment, partiel aussi. Si vous allez dans une filière comme par exemple, vous allez en prépa ingénieur, il n'y a que des garçons parce qu'ils Oui, aiment ça, et les absolument. femmes, elles aiment des métiers plus tertiaires, elles aiment, par exemple, vous allez filière infirmière, il y a pratiquement que des femmes. Alors, ce qui est intéressant, Il y a de c'est tout, de Marion. savoir Ça ne veut pas dire qu'il y a une inégalité, ça veut dire que les femmes et les hommes ne choisissent pas les mêmes métiers. Vous allez en Ça veut filière dire qu'il y a une TPMP, éducation. il y a autant de femmes que d'hommes. Et vrai. vous savez que, alors chez moi, les femmes sont généralement mieux payées que les hommes. Ah ouais C'est pour ça que vous devriez travailler. Bon à savoir. Non, mais en tout Je cas, saurais m'en souvenir, Cyril. Eh oui, vous êtes d'accord que c'est quand même un chiffre biaisé, Mais- que le vrai chiffre au final c'est 4%. Excusez-moi, on va rester là-dessus jusqu'à quelle heure Tous les ans, on nous ressort le même chiffre alors que c'est faux. Moi, C'est pas ça, imagine, Juliette. c'est ta meuf, elle. Oh là là. Non, mais sans C'est déconner. faux. T'as une embrouille avec elle, Non, j'adore Marlène, alors là. 8 jours après, Le à week-end. qui ça te Alors là, Marlène je l'adore. Le week-end Déjà, est mort. j'ai toujours défendu Marlène Schiappa parce que je l'ai toujours trouvée. On partage pas la même idéologie, mais en tout cas, je vous ai toujours trouvée beaucoup plus courageuse que les autres. Vous avez toujours été ouverte au débat. Quand beaucoup de vos confrères n'acceptent pas le débat avec certaines personnes. Vous m'avez écrit récemment sur Twitter pour quand j'avais vu quelque chose dans le métro. Donc en fait, vous êtes totalement cohérente avec votre combat et je n'ai absolument rien contre vous, au contraire. Mais c'est vrai que ce chiffre m'énerve parce que tous les ans, on nous le ressort. C'est combien Et tous
on dit la vérité, c'est-à-dire que c'est 4% à poste égal. Merci, s'il vous plaît. Marlène, elle n'était pas trop déçue, Brigitte Macron, que vous soyez plus au gouvernement. Je sais qu'elle vous aime bien. Non, mais on est toujours en contact. Voilà, on s'envoie des petits mots pour se tenir au courant, etc. Non, moi j'aime beaucoup Brigitte Macron. Parce que d'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait appelé Bernard Montiel en direct il n'y a pas longtemps. Alors non, en fait, c'était pas Brigitte Macron. Hein. C'est vrai? C'est Brigitte Macroude du restaurant à côté. Du restaurant oriental, là. Non, mais elle est sympa. Hein. Adorable. Moi, j'aime beaucoup. Très humaine, voilà, hyper sincère dans ses engagements. Voilà, tout ce qu'elle fait pour les enfants. Je sais qu'elle vous adorait, donc ça a dû lui faire... Ouais, on s'entendait très bien. Voilà. Bon, on s'entend toujours très bien. Donc vous êtes toujours potes? Ouais. C'est qui votre préféré du gouvernement? Ça a été qui? Au gouvernement? De tous les ministres, je pense savoir qui c'est. Mais... Ouais, il y en a plusieurs, mais j'ai quelque chose quand même avec Gérald de particulier, puisqu'on a été en binôme au ministère de l'Intérieur. Il a toujours été présent pour moi quand j'ai vécu des choses difficiles. Voilà, c'est vraiment votre préféré? Après, j'ai des amis aussi, Sarah El Haïry ou d'autres. J'aime bien Olivia Grégoire. Enfin, il y a plein de Bruno Le Maire. Vous attendiez à la nomination de Gabriel Attal au poste? Pas du tout. Non. Alors, je ne vais pas faire comme tous ceux qui disaient, bien sûr, je le savais, j'avais vu venir. Ouais. Non, je ne m'y attendais pas. Il est jeune. Enfin, moi, j'ai fait partie des gens qui l'ont investi comme député, Gabriel Attal. On étudiait son CV, sa candidature, pour savoir s'il ferait un bon jeune député, s'il fallait lui donner sa chance, etc. Donc mais je trouve que c'est un bon Premier ministre. En tout cas, pour l'instant, il ne fait pas de faute. C'est un bon ministre de l'Éducation aussi, je trouve. En tout cas, il a un talent de communicant politique qui est hyper fort. J'allais dire ça. Et voilà. Il a impacté moins longtemps que Pape Ndiaye. Son passage a impacté, en tout cas. Oui, Pape Ndiaye, son passage aussi a impacté. Non, mais je pense que c'est important en politique d'incarner quelque chose. Ce qu'on fait, les réformes, l'administration, c'est important, mais est-ce qu'on arrive à parler aux gens? Et je pense que Gabriel Attal, il sent comment parler avec les gens, et ça, c'est vraiment une qualité fondamentale. C'est quoi le truc dont vous êtes le plus fier, vous, que vous avez fait pendant 6 ans? Je dirais que j'ai mis sur la table la question justement de l'égalité femmes-hommes. Alors on a pu me le reprocher parfois en disant que je communiquais beaucoup, etc. Mais grâce à cette communication, on a fait connaître des choses. Et merci Cyril, parce que d'ailleurs vous avez ouvert votre plateau à ce sujet à de nombreuses reprises. Par exemple, le numéro du 3919, on ne le connaissait pas beaucoup quand j'ai été nommée au gouvernement. Et après que j'ai fait le Grenelle des violences conjugales, 70% de la population savait que le 3919, c'était un numéro d'écoute et d'orientation pour les femmes victimes de violences et pour leurs proches. Je pense que c'est important. Vous la connaissez, Aurore Berger, ou pas? Oui. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa, ouais, bien sûr. Vous l'aimez bien, donc vous êtes... c'est elle qui a pris... Ouais, bien sûr. Elle sera à l'ONU aussi. Elle part demain? Oui, bien sûr. On l'embrasserait de ma part. On était un petit peu en... Oui, mais ça va mieux. Vous avez un froid? C'est reparlé, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur Twitter, comme ça. C'est pas la plus adorée du gouvernement. Non, elle est sympa. Moi, je l'aime bien. Non, mais ne souris pas. T'arrêtes. C'est que j'ai raison. Moi, j'aime bien. C'est pas la nana que tous les autres ministres ou les autres femmes et hommes politiques adorent, a priori. Je souris parce que je me demande si vous avez un historique... Personnel? Elle a fait le rideau. Non, pas personnel forcément, mais ça fait longtemps qu'elle est engagée dans la vie politique. Bien sûr, et toi, comme journaliste... Elle est sympa. Elle fait plus vivre votre ministère que vous avez mis sur le devant de la scène que d'autres qui vous ont succédé. C'est une vraie politique. Elle n'existait pas. On l'apprécie, on l'apprécie pas, mais c'est une femme politique. Elle sait. Hier, elle a répondu à une question au gouvernement avec énormément de talent. Elle a un sens de la réplique et de la répartie. Excellent tir. C'est moi. J'ai eu un problème avec elle. Moi en soutien. Non, pas du tout, mais je la connais depuis longtemps, Aurore. Je la connais depuis longtemps. Au temps de fin 2016, effectivement, il y avait les gens qui passaient, les noms qui passaient. Elle était des Yvelines, elle était LR, ouvertement LR, etc. Moi, je suis associé avec Valérie Douillet, qui a été la femme de David Douillet, qui était le patron des LR à l'époque, le sportif, qui a été ministre. Donc oui, j'entendais des trucs. Donc j'avais raison, il y avait une antériorité. Il n'y a rien contre elle, je l'aime bien, etc. Mais c'est vrai que c'est pas... C'est celle qu'on fracasse assez facilement depuis 7-8 ans. Elle se débrouille bien. Après, elle est courageuse. Et quand on est une femme politique, dès lors qu'on est courageuse et qu'on prend des positions, en fait, comme on l'a souvent dit, on clive, entre guillemets. C'est ce qu'on dit en politique. Un tel, il est clivant. Ça veut dire qu'on sait qui vous êtes. Il y a des gens qui vous adorent pour le courage que vous avez et il y a des gens qui vont vous détester pour différentes raisons. C'est marrant parce que... Tout à l'heure, vous avez dit, moi, j'ai été beaucoup défendue et soutenue par des hommes. Ouais. Et j'avais l'impression que ça sous-entendait en fait pas par les femmes. Bien sûr. Ah oui, c'était clairement un sous-entendu. Merci de l'avoir noté. Donc les femmes entre elles en politique, genre c'est un peu, c'est la pas de sororité. Des chiennes. Waouh, ça va trop loin. C'est des chiennes entre elles ou Alors je n'aurais pas utilisé. Moi non plus, j'aurais pas dit le mot chienne. Non, en fait, c'est la jungle quoi. Il y a de la sororité entre certaines femmes, mais en fait moi les gens qui m'ont vraiment attaqué en politique, c'est pas des hommes. En fait, c'est des femmes. Entre elles. Les gens qui ont été hard, qui ont essayé
de me tirer dessus alors que j'étais déjà à terre, en train d'être lynchée pour avoir pris des positions, etc., en général, c'était des femmes. Alors que les hommes ont été plus en soutien alors qu'ils n'avaient rien à gagner. Dire un Gérald Darmanin ou un Bruno Le Maire ou Olivier Véran, il a rien à gagner quand il vient me défendre. Donc voilà, notamment quand j'ai fait la couve de Playboy, où ça a été, voilà, tout le monde avait un avis à été attaqué par des femmes, justement. Et des hommes ont beaucoup soutenu. Enfin, je veux dire, par exemple, Cyril avait l'info, je l'ai jamais dit, mais Cyril avait l'info avant tout le monde. Je lui avais confié sous le sceau du secret des semaines avant que je faisais cette couve, je lui avais montré. Et il n'a jamais craqué l'information. Il aurait pu se dire, je vais faire une audience, j'ai un scoop. C'est rare. Non, mais c'est vrai. Il y a de la chance quand même. On n'est pas tous déjà à la même Jamais les infos importantes. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Et c'était hyper. Enfin, moi, j'ai pris comme un geste d'amitié parce qu'il aurait pu se dire, allez, j'ai un scoop, je le donne et tout. Et voilà, il a respecté ça. Et c'est quoi des réflexions d'autres ministres femmes, par exemple, sur Playboy, des trucs hyper virulents? Oui, disons que c'est une manière aussi d'exister pour certains, de dire j'ai un truc à dire sur Marlène Schiappa. Du coup, on vous donne la parole parce que le mot-clé Marlène Schiappa fait cliquer en bien ou en mal. Et donc, c'est se mettre un peu dans le sujet quand on a du mal à faire exister sur ce qu'on défend soi-même. Les gens dans la rue, Marlène, ils vous reconnaissent toujours, bien entendu. Ils vous disent quoi? Que des choses gentilles. Alors, autant les réseaux sociaux, c'est hyper mitigé, voire hard. Autant dans la rue, les gens sont sympas, ils veulent des photos. Soit ils me remercient pour ce que j'ai fait pour les femmes. Mais je vous avais déjà raconté, un jour, il y a un groupe de jeunes qui me dit « Ah, Marlène Schiappa, on vous adore et tout ». J'étais là, oui, vous aussi, vous êtes engagés pour les femmes et vous suivez l'actualité politique. Ah, pas du tout, on ne sait pas ce que vous faites, mais on regarde TPMP, on vous aime. C'est vrai que... On a fait des photos et tout, c'était sympa. Non, mais c'est vrai que... Non, mais et vous avez dit un truc important. C'est vrai que dans la rue et les réseaux sociaux... C'est pas la même chose. Rien à voir. Parce que après, il y a des gens très bien sur les réseaux sociaux. Moi, je vois des trucs très drôles parfois passer sur les réseaux sociaux. Et puis, comme d'habitude, comme partout, tu as 10% d'aigris qui font que critiquer, voilà, qui passent leur temps à critiquer sur les réseaux. En plus, ils disent on me voit pas, on me connaît pas. Donc, je peux être beaucoup plus hard que dans la rue. Et il y a souvent des mecs qui vous critiquent sur les réseaux sociaux, vous les voyez. Dans la rue, ils vont dire ah bah Cyril, ils veulent une photo, et ils sont prêts. Mais Marlène, elle a une étoile quelque part parce qu'en fait, au départ, moi qui connais bien la Macronie de 2017, tu le sais, plein de gens disaient elle tiendra pas la route, elle réintégrera jamais le sérail, machin, etc. Et en fait, à chaque fois que tu fais des trucs, bizarrement, on te tape moins sur la gueule que d'autres qui auraient fait des choses. Comme si tu avais un truc d'impunité, une cape d'impunité. C'est un totem, moi carrément. Non, mais j'ai gagné mes galons. Et en fait, c'est les mêmes qui disaient ça au début qui après venaient me dire ah, j'ai tel truc, est-ce que tu peux faire un plateau pour me défendre, s'il te plaît? Ou est-ce que tu veux pas dire à l'Élysée que. Donc voilà, mais je le prends pas mal, je le prends bien. D'abord parce que c'est pas personnel, comme on dit dans Le Parrain, oui, je baisse en gamme de citation. It's not personal, it's business. Et donc je le prends comme quelque chose de pas personnel. Et ensuite, je le prends finalement comme un compliment, comme quelque chose de voilà, ils se disent on n'y croyait pas au début et en fait voilà, c'est celle qui est restée plus longtemps que nous tous. Bien sûr, donc incroyable. Cool. Vous avez une question, Gilles Vernet? Oui, vous adorez Monsieur Darmanin. Qui vous détestez le plus? Alors on va la laisser réfléchir, elle va nous dire dans un instant. À tout de suite, on la laisse réfléchir.